Salut les copains, bah voilà, ça y est, les... T'as mis en route ça? Ouais. Bon alors, je peux l'engueuler en direct alors, il est arrivé une demi-heure à Hambourg. J'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Bon mais non, perdu à 1100 mètres, Ouais. donc normalement elle est en vie et elle est juste derrière à Ribou là-bas. Bon ça va, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Bon alors je précise, nous sommes jeudi non, 26, on est c'est ça vendredi. Oh là, avec mes décalages, moi, je sais plus où j'en suis. Il sait plus où l'année, voilà. Bon voilà, on est vendredi 26 alors. Et quelle heure il est? Bah, il est 7h du matin, alors effectivement je suis arrivé un petit peu à la bourse ce matin. Robert, il a la retraite, il a que ça à faire, il dort pas la nuit. Mais... Un peu il a dit, hein. Moi je dirais beaucoup gros comme le bras. Ouais. Une demi-heure, il est de Marseille. Hein. Bon bref, alors du coup bah, on a pris les motos et puis bah, on va aller chercher la radio sonde limoise de cette nuit hein, qui est partie à 0h. Voilà. TU, tout à fait, donc ça fait 1h du matin chez nous. Le temps d'atterrir, bon, elle a dû atterrir vers, il y a 3 heures de vol à peu près, donc vers 4h du matin, bon, elle a atterri depuis un petit moment déjà. 4h moins le quart, elle était posée. Bon, de toute façon, on a les données, moi j'avais reçu l'alerte, hein, comme quoi... D'accord. Bien, et ben écoutez, on va prendre la route et puis on part à sa recherche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de chasse ensemble, mon petit Robert. Hein. Mais c'est plaisir de se retrouver. Hein. Bon allez, à tout de suite. Bon voilà, nous nous sommes arrêtés sur le bord de la route. Alors nous sommes sur le... Bon, on est pour le du plateau de Signes, hein, sur la commune de Ribou, c'est ça. Alors pour situer géographiquement, pour ceux qui ne connaissent pas trop la région, voilà, magnifique lever de soleil là. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la région, donc disais-je, nous ne sommes pas loin géographiquement du circuit du Castellet. Voilà. Ah, le paysage est superbe au lever du soleil. Hein. Donc on a le dernier point. On entend la radio son. On va rentrer ça sur le GPS pour nous aider. On va prendre l'antenne pour faire une recherche radio. Ah, il y a un petit peu de vent, mais il fait beau, on va pas s'en plaindre. Ouais, donc tu disais d'ici elle est à peu près 5 km. Ah ouais, un peu moins de 5 km. Et je sais pas si elle est encore dans la colline ou... Bon, de toute façon, il faut aller jusqu'au bout, hein, jusqu'au terminus. Après, elle... Attends, elle est dans la colline. Elle est en pleine nature. Attends, on va zoomer, voir si on trouve un chemin. Apparemment, il me fait faire des coups, donc il doit trouver un chemin. Du vent. Ouais, il y a un chemin tout le long. Ah bah nickel. On va pouvoir s'en rapprocher un petit peu quand même déjà. Il y aura peut-être que 20 mètres à faire dans la broussaille. Allez, c'est bon, c'est parti. Bon, c'est pas grave, on a les véhicules tout terrain. Mais non, mais on va... On peut pas rouler n'importe où avec. Hein, on va être obligé de s'arrêter à la barrière là-bas. Ouais. Il y aura Au chemin, ce qu'on appelle le DFCI, le Défense des forêts contre l'incendie. Voilà, c'est des chemins d'accès pompiers en cas d'incendie, donc on va s'arrêter un petit peu avant. Et on va finir à pied. Et ben, on reprend la route, c'est parti. T'as des chasses? Ah, il va falloir être prudent. Parce qu'il y a une battue en cours. C'est-à-dire que les chasseurs sont de sortie, il n'y a pas que les chasseurs de radio sonde. Hein. Allez, allez. Allez, on va essayer de ne pas se prendre de plomb dans les fesses. Hein. Arrêté en bord de route. On va attendre de regarder si c'est bien ce chemin là qu'il faut qu'on prenne. Si c'est un petit peu plus haut. 2 km 8. En passant par ce chemin là? Non, à partir d'ici. Il est en train de calculer. Alors pour rappel, on avait déjà fait une chasse ici. Il me fait continuer encore un peu. Voilà. On va aller voir un peu plus. On avait déjà fait une chasse ici, on avait pris ce chemin là, on s'était fait 10 km à pied, je m'en souviens.
Ah ouais, on s'est arrêté, ça y est, définitivement cette fois-ci. On va prendre le chemin qui se trouve là-bas. On a 2 bons kilomètres à pied à faire. Eh ben, écoute, ça va monter un petit peu, mais au moins il fait beau, on va en profiter. Bon, on prend tout l'équipement. Et c'est parti. C'est pas grave, Robert. Alors Robert, je te rappelle quand même, parce que... Là, on est déjà passé là. Oui, je sais. Il y a un an. On fait vite, parce qu'après il m'accuse, ouais, t'arrives en retard, ceci, cela. Mais Robert, Oui. Malgré que tu sois à la retraite, je te rappelle qu'on est bien jeudi, on n'est pas vendredi. On est jeudi. On est jeudi 26, tu vois. Mais écoute, il y en a un qui m'a dit ce matin qu'il avait un agenda de retraité. Bah, tu vois, F4IT là. c'est bien ce qui me semblait. Quand tu m'as dit ça, tu m'as semé un doute, mais on est bien jeudi 26. Bon, alors je suis mauvais alors. Voilà. Je suis mauvais. Bon, c'est pas grave, des choses qui arrivent. Ah oui, je me suis fait plaisir. La vengeance sera terrible. C'est ce que j'avais raconté à Vincent et Lucette là, quand ils avaient fait sa course. Ouais. J'avais dit tu nous fais des courses trop dures. Alors du coup, j'avais dit ma vengeance ça va être terrible. Ouais. Comme ça, la prochaine que tu vas préparer sera encore plus dure. Alors figure-toi que je suis en train de tester mes balises. Ouais, Parce que j'ai mis des piles Lyon de partout. d'accord. Et elles sont prêtes à redémarrer. Hein. Bon. Donc je pense que je vais vous faire une course un jour ou l'autre. Une petite course d'orientation, l'histoire de s'habituer à un petit peu de vent quand même. Hein. Alors, on quitte le DFCI cette fois-ci pour aller chercher un sentier, à traverser un petit peu la garrigue, la broussaille. Il doit rester encore un bon kilomètre à pied à faire. Moi même pas. Un petit peu moins. Attends, je vais essayer de m'y reprendre. Chercher. Tu l'entends toujours avec le récepteur? Non, j'ai pas de récepteur en route. 1 km 4. Ouais, c'est ça, voilà, 1 kilomètre, ouais, pas plus. Non, parce que j'ai le mesureur de champ, mais le récepteur il est dans le sac à dos. Donc je ne peux pas écouter. Le mesureur de champ il marche qu'à 100 mètres. Ah, c'est pas grave, on a le dernier point, c'est l'essentiel. Oui. Bon, on a passé la colline maintenant. On va entamer de la descente. Elle doit être dans le vallon là. Un peu plus haut sur la droite. Tu vois, il y a des postes. Il y a des postes de chasse un peu partout. Chasse, mais bon, le panneau qu'on a vu il doit être pour en bas, pas pour ici. Bon, écoute, tant mieux. Hein. Sinon, on aurait vu du monde. On va dire si elle est dans un arbre et que c'est accessible, Ouais, c'est ce que j'allais te dire, comme on est en pleine forêt. Si ça se trouve, le truc il ce qu'il faut pour. est perché en haut d'un arbre. On va bien voir, ça va être la surprise. Et la dernière que j'ai trouvée, là, j'ai tiré sur le radiosonde était au sol, le parachute était en l'air, mais en tirant sur le fil, tout est venu. Ah oui? Ouais. Oui, quelquefois ça arrive, mais là dans les pins c'est pas évident. Voilà, là c'est à gauche. Bon Robert, ça fait plus de 2,5 km qu'on campe à Hutre. On a pris de la hauteur. On doit pas en être loin, mais il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien. Allez avance, tu es un vrai feignant, c'est pas possible. Allez, on se tape un sprint. On est plus très loin là. Quand même pas. C'est quoi ton mesureur de champ là? C'est tout bon, attends, je mets un peu de... Tu vois? Ah, il est plus sur la gauche. Hein. Non, trop devant. Trop devant. Bon, écoute, on va continuer. Et le GPS aussi, il me dit pareil. On va bien voir. Il y a du Mistral, hein, la vache. Ah, regarde, il y a un petit point haut là. On va monter sur le rocher au-dessus. Je pense
qu'on verra quelque chose de là-haut. Voilà. On a monté le point haut. On profite un peu du paysage. On a du terre dans le coin. On va s'avancer un peu sur le sommet. Alors vous avez le massif de la Sandboom qui se trouve ici. Voilà. Et les bâtiments que vous voyez là, c'est le circuit du Castellet. Voilà. Là, il y a un pylône EDF là-bas et à mon avis elle a dû atterrir par ici dans une cinquantaine de mètres. Alors, on va descendre. Mais elle est bien dissimulée hein, parce que là d'après le GPS on est à une trentaine de mètres, on n'y voit rien pour l'instant. On s'éloigne de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut descendre ou il faut monter? Il y a un petit vallon en contrebas là, ça se trouve c'est tombé là-dedans. Peut-être pour ça qu'on la voyait pas. Là c'est du bout, ça s'éloigne. Ah, mais sur la droite. Alors descends un petit peu, regarde s'il n'y a pas un chemin sur la droite, si on peut rattraper. À un moment donné, parce que là ça descend raide. Hein. On est passé à 28 mètres là-bas. On est en train de tourner autour. Je vois le fil, Robert, ça là, au-dessus de ta tête. Donc ça n'a pas été simple de la trouver. Le fil il va jusqu'en haut de cet arbre là. Alors si ça se trouve, c'est pour ça qu'on tourne en rond, elle était juste au-dessus de nous. Et oui, regarde, elle pendouille sur l'arbre. Je vais aller au parachute quand tu restes là. Alors, je sais pas, attends. Je sais pas si vous la voyez, elle est en train de s'envoler, elle est là. Ouais, si tu coupes le fil, on devrait pouvoir la faire tomber. Oui, le fil, on le voit, il descend là. Hop. Le parachute va être au sol. Ah, c'est bon. Je lève le parachute. Ah ben voilà, c'est pas tout ça. Voilà. Bon, maintenant on va tirer la ficelle. On peut peut-être même la couper, voir si on peut pas essayer de la faire. Attends, je retourne là-bas, Fab. Tu tirailles doucement. Ah, je me demande si on ne devrait pas essayer de faire le contour. Je sais pas, faut voir.
attends, tire-les doucement. Moi je regarde là. D'accord. Ouais, elle est descendue, vas-y, fais-la descendre. Encore. Attends, faut que je donne du mot au fil. Attends, viens ici, viens. Elle descend là. On va filmer là-bas, moi je te la fais descendre. Vas-y. Tu me dis quand tu es prêt là-bas. Ah oui, exact. Je contourne. C'est bon, ça y est. Hein. C'est bon! Allez, je l'ai! Et là voilà. Septembre 2019. La Mimoise. Bon. Écoute, on va appeler sur le 144, hein, voir s'il n'y a pas d'autres copains sur le coup, mais ça m'étonnerait cette heure-ci. On va la laisser encore un petit peu en route et puis on va la couper dans un petit quart d'heure. Bah voilà, la RS Nimoise de cette nuit retrouvée avec son parachute. Il est dans le sac à dos. Le parachute est dans le sac à dos. En tout cas, bien content de l'avoir retrouvé. C'est à 700 combien toi? Je sais pas. Il a dit 740e, chose comme ça. Ah, 751e. 751e, bah dis donc. Bon, et on est en mode sanglier là, hein, parce qu'on est en pleine broussailles. Oui, ça, on s'est fait chemire hein, pour venir jusqu'ici. Mais bon, c'est toujours sympa de crapahuter dans la nature, puis au moins de retrouver le trophée. En tout cas, merci de nous avoir suivis, et puis à la prochaine chasse, j'espère à bientôt, le plus court possible. Salut les copains. Salut les copains, et j'en profite pour saluer un de mes meilleurs amis, Paul, F4DVT, je pense qu'il nous regarde, et un petit coucou à Cathy, qui nous regarde également, je lui fais un petit bisou particulier. Allez, à bientôt, salut, ciao. Salut.